Cet après-midi, de retour à la rivière. On va aller faire un petit rock hounding, voir si on ne trouvera pas des belles roches. Ça en fait quelques milliers à examiner. La rivière étant plutôt basse cette année, on en profite, on va visiter plus les rives un petit peu. Fait que je vais faire un peu de recherche. Si je trouve de quoi de beau, ben, je vais vous montrer. On trouve toutes sortes de pierres. C'est sûr, à première vue, tout semble pareil. Il faut être ouvert un petit peu. C'est sûr que je ne suis pas seul à venir ici. On voit qu'il y a une pierre ici. Si on regarde celle-là, elle est plus comme cuivrée un petit peu. En général, tout paraît gris. C'est pour ça que je traîne la bouteille d'eau pour arroser. Puis je m'aperçois que je ne suis pas le seul à aimer les pierres. Quand on trouve fait des découvertes comme celle-là, on voit qu'il y a d'autres gens qui viennent ici pour d'autres choses. Oui, on se promène partout. Tout semble pareil. Hein? On voit beaucoup de basalte et de schiste là, mélangé avec un peu de grès. Mais d'un coup, il faut aller voir là, pour trouver les roches métamorphiques qui changent de couleur. Vous les voyez ici, là. On en a quelques-unes. Donc on regarde, je ne peux pas toutes les identifier. Ça, je pense que c'est un schiste vert. Mais je suis pas sûr. Là. Et puis à côté, juste à côté, regardez. Une belle roche mauve. On en rose un petit peu. Et puis, la mauve ici. Ça c'est de quoi absolument que ça a tourné qui fait un mélange là. Moi je crois que c'est du basalte ou du schiste, je suis pas sûr. C'est des pierres métamorphiques en tout cas, pas sûr là. C'est un mélange là. Je sais pas si vous réussissez à voir les couleurs. On voit du mauve, un peu de vert. Ça je vais l'emmener. Je vais la couper. Et puis ça j'ai des belles couleurs mélangées. Mais je vais couper ça puis je vais essayer de la tourner ça cet hiver. Celle-là, ben, c'est un petit peu gros, mais n'empêche, on peut voir là, des belles couleurs vertes. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider à l'identifier dans ceux qui visionnent mes vidéos, qui sont plus expérimentés, ben, vous pouvez me dire c'est quoi. Je pense quand même des belles pierres vertes. Mais bon, on ne les voit pas au travers. Si on regarde rapidement, on ne les voit pas. Au travers de tout ça, on ne les voit pas. Il faut prendre le temps de marcher lentement, puis on cherche ce qu'on trouve. On va en profiter tant qu'à être ici aussi pour vous montrer un petit peu des équipements de base que j'emmène. Une petite chaudière d'environ 1 gallon. Regardez pas voir à ma main. C'est environ, je dirais, 1 gallon. Plus ou moins. Ça va bien pour transporter les pierres. Ici, c'est un genre d'outil de jardin qui m'aide justement, je peux m'en servir pour tasser les pierres. Moi, je m'en sers beaucoup comme canne. Donc, ça, c'est un outil qui est rétractable pour le transport. Donc, j'aime bien ça. Je le barre, puis ça vient du Dollarama. Il y en a d'autres modèles. Ça, c'est un modèle des années précédentes. Il y en a encore des verts, là, si vous allez... Donc, c'est en bas de 5 $. C'est pas un outil, c'est pas de quoi qui est vraiment dispendieux. Toujours, comme je disais tout à l'heure, ça aussi, ça vient du Dollarama, là, ma bouteille à eau. Qu'on peut voir. Dans les équipements aussi, je vais vous en montrer un autre que vous ne le voyez pas parce qu'il est sur mon dos. Mon sac à dos avec... Bon, dedans, excusez, ça a coupé. J'ai mon sac à dos, ce qui est très important à traîner, transporter. Mon selfie stick qui est dedans.
Aussi, j'ai des jumelles, des pansements au cas qu'il m'arriverait de quoi. Mon marteau avec, je vais essayer de vous le montrer. Mon marteau, si on peut dire, pas un marteau de mineur, mais un piolet, c'est un genre de piolet, si on peut dire. Là. Donc ça m'aide aussi, je peux fracasser des pierres ou encore creuser pour en déterrer. C'est ce que j'ai trouvé avec moi. Ça fait un pack-sac un peu lourd, mais avec un bon sac à dos, on n'a pas de difficulté à traîner tout ça, transporter tout ça. Donc, ça, c'est des indispensables. J'attends, je fermerai tout à l'heure. Puis de quoi qui est bien important dans tout ça aussi, comme moi, là, je suis un diabétique, donc je vois que j'ai pas pris un bon repas ce midi. Fait que là, je vais prendre pas ma médication, mais je vais me prendre des grosses pilules de sucre, là, pas de sucre, mais de glucose, pour me relever un petit peu. Fait que ça aussi, bien important à transporter. Puis si vous faites des vidéos comme je fais en ce moment, un pack de batterie de recharge, c'est toujours utile. Fait qu'on voit un petit peu. Et puis ici, un outil très important aussi à transporter avec nous, la casquette. La casquette, là j'en ai une noire, de préférence. On pourrait en prendre des pâles, mais c'est ce qui est très utile à transporter avec nous, à tout avoir avec nous. Fait qu'on voit un petit peu. J'ai évolué un petit peu dans ma recherche. Juste vous dire que je suis dans un endroit que je connais pas beaucoup, mais c'est ça, j'explore. Puis si on veut trouver de quoi de nouveau, il faut aller dans des endroits où on ne va pas d'habitude. Ici, sur les abords de la rivière Chaudière, j'ai trouvé beaucoup de belles pierres. J'ai même trouvé une pierre fossile, je ne sais pas si vous en souvenez dans d'autres vidéos. Donc quand je viens ici pour chercher, je cherche oui, des pierres métamorphiques de belles couleurs, soit avec du vert et du mauve, que j'aime bien gros. Mauve brun, là, comment dire, c'est quasiment à Bourgogne. Et puis des quartzites que je mélange quand je fais, dépendant de ce que je fais avec mes pierres, quand je culbute mes pierres, ça fait des pierres de remplissage. Puis aussi j'en utilise pour, moi tout ça, je réutilise ça pour mettre dans des pots à fleurs. Puis bien entendu, on faut être ouvert à tout un peu, les fossiles aussi, là. Il faut regarder tout, il ne faut pas être pressé, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Fait que j'en profite, en même temps, je passe du bon temps, il fait vraiment beau aujourd'hui, on a un beau 22 degrés cet après-midi, là. Pour un 24 septembre, on en profite. Fait que je continue ma recherche, puis je reviens si je trouve d'autres choses. Je viens d'arriver sur un site qui a des pierres différentes un peu. Mais celle-là ici, que je connais vraiment pas. C'est un gros morceau, donc je vais la laisser là. C'est quand même assez brillant. Je ne sais pas si vous réussissez à voir tous les reflets. Puis il y a beaucoup de quelqu'un qui s'est mis à briser. J'ai pas fait de test. Des fois c'est du quartz, des fois c'est de la calcite. C'est de la calcite, c'était vraiment des gros morceaux. Sachant qu'ici il y a beaucoup de quartzite. Je prétendrais que c'est de la quartzite, mais avec un test de dureté, je vais savoir c'est quoi tout à l'heure. Un gros fragment trouvé. Comment que c'est rouillé. Je connais pas beaucoup ça. Ça ressemble vraiment à du fer. Moi, je trouve que ça ressemble à... que ça contient du fer sûrement parce que c'est plein de rouille. Si vous connaissez ça, vous pouvez m'identifier ça. Ça me ferait plaisir. Ça, c'est pas de quoi que je ramène avec moi. J'ai rien à faire avec ça. On dirait quasiment un restant de... Ça ressemble plus à une pierre qu'à un restant de fonderie, mais ça ressemble quasiment à ça, de la fonte. Je regarde partout ici. Ça fait quand même un petit bout de temps que je suis ici. J'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. À part ce qu'il y a dans ma chaudière. Que j'ignore, c'est de la calcite ou du quartz. C'est du quartz. Ça va me servir pour culbuter avec d'autres pierres. Si c'est de la calcite, c'est le cas que j'ai jamais culbuté la calcite, donc je vais probablement faire des tests avec ça. Voir ce que je peux sortir comme fini. Puis si j'ai des beaux résultats, je vais revenir en chercher d'autres. Puis parce que j'ai de la calcite rose à culbuter à la maison pour mon ami Annie. Donc si c'est de la calcite, je vais revenir en chercher pour culbuter avec ma rose. Fait que sans plus tarder, je retourne à mon endroit habituel.
Parce que vraiment, je voulais des pierres plus de couleur, puis j'en ai pas. Je sais pas si vous voyez à l'autre bout, on voit j'ai laissé ma bouteille d'eau. Mon atomiseur est resté là-bas, donc je vais aller joindre mon atomiseur, puis je vais aller voir pour d'autres pierres. Fait que ce sera pas long, on change de spot. J'ai changé de secteur. Comme vous pouvez voir, on voit déjà plus de couleurs. Les pierres sont plus propres ici. Puis on voit plus de couleurs. Donc, on va fouiller dans tout ça. C'est mon secteur que je viens habituellement. Mais c'est long de faire le tour de tout ça. Donc, je vais me promener. Si je vois de quoi que je vais ramasser, je sais que je vais le filmer avant de la ramasser pour que vous puissiez voir un petit peu les travaux de prospection, comment ça peut être. Puis, en arrière des arbres longues qu'il y a là, ben les buissons, si on peut dire, là, il y en a aussi. J'en ramasse aussi souvent au travers de tout ça. Fait que là-dessus, je pars, puis je vais essayer de trouver de quoi de beau. Non, je crois que j'en ai trouvé une, donc je vais vous la montrer. Ça, c'est ça, c'est le l'air. Travers une roche verte avec une tache mauve. C'est ce que je ramasse souvent. Donc, ma bouteille commence à mal fonctionner. Donc, on change de façon de s'en servir. C'est exactement ça. Je sais pas si vous allez le voir un petit peu. On voit ici comme du mauve. C'est pas la plus belle, par exemple. Mais tu vois Annie de Rosebud Rock Hounding. C'est un peu ces sortes de pierres-là qui donnent le résultat de celles qu'on a vues dans l'autre vidéo que tu trouvais belle. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Une autre que je viens de trouver. Une pierre verte. Avec plein de grains dedans. On va le faire, il n'y a pas de soleil, mais au soleil, ça reflète. Aucune idée de celle-là. Encore de quoi il faudra que je recherche. Une petite. Ça, c'est le genre de pierre que je recherche. Mais j'aime ça avec du vert aussi. Il y a 2 tons dedans. Donc, on voit que c'est une pierre métamorphique. On voit que c'est fondu. Hein? C'est un beau gros granit rouge. Hein? C'est assez gros. Je mets mon pied à côté. On peut trouver un peu de tout. On va juste regarder un peu. Bon, ben, c'est comme ça que se termine mon après-midi. J'ai cherché partout, ça vaut la peine. Je suis allé jusqu'à l'autre bout là-bas pour trouver un petit peu une sorte de pierre que je voulais. J'ai pas trouvé quelques-unes qui sont dans ma chaudière. J'ai cherché partout, puis juste pour vous dire que des fois, il faut juste ouvrir les yeux. Quand je reviens sur mes pas, je regarde ici. Il y a justement ce que je voulais. Ça, c'est une pierre qui se polie très bien. Là, je vais voir, on voit qu'il y a du verre d'âtre dedans un petit peu. Je sais pas, vous, si vous pouvez voir, j'ai mes verres fumés, fait que je peux pas dire. Je vais essayer de mettre ça que ça soit bien. Il y a des stries, il y a toutes sortes de couleurs dedans, vert d'âtre, brune. Je vais la mouiller tout à l'heure, puis on va la regarder. Puis je vais la couper probablement, parce que moi, c'est trop gros pour mes tumblers. Donc, c'est pour dire, parfois, on cherche partout pour une sorte de pierre, puis elle est juste à côté de nous. Fait que sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Hey, c'était assez long à faire. Moi, ce que vous voyez, je ne sais pas comment il va y avoir de temps sur la durée des vidéos, mais c'est une marche de près de 3 heures. Donc, je vous en montre juste des petits extraits. Puis, j'ai pas fini, je vais vous en montrer en arrivant à la maison. Je vais vous montrer probablement les résultats des pierres une fois lavées, ce que ça donne. Et puis, on se revoit plus tard. Moi, je ressaute dans l'auto, puis on repart. OK, on est rendu à l'atelier avec les pierres que je viens de ramasser.
Je vous l'ai montré une fois humide, ce que ça pouvait donner. Ouais, celle-là, on voit qu'elle a de la couleur variée jusqu'en profondeur. Donc, c'est une que je vais essayer. Je vais commencer par la couper en bout. Donc, une belle surface cuivrée, là, si on peut dire, dessus. On en voit là aussi. J'ai hâte de voir si c'est seulement en surface ou s'il va en avoir partout. Je la coupe, je vais le savoir. Ça, c'est celle que je dis qui vient de toutes sortes, qui viennent belles, là. J'en ai là, dans la dernière vidéo, quand je suis surpris par mes pierres. C'est ça que c'est. Vous, on voit un peu toutes sortes de couleurs. J'espère qu'on le voit bien. J'ai pas pensé d'enligner ma caméra. Mais c'est un petit peu ça qu'on voit, là. On voit du rouge, on voit des teintes verdâtres, or verdâtre, on peut dire. Ça, quand je les coupe, c'est là que je vois vraiment ce qu'il va y avoir comme couleur. Ça, c'en est une belle, là. Ça, j'ai vraiment hâte. C'est la partie ici, je crois que je vais être la plus belle. L'autre est plus sombre, mais ici, il y a vraiment plus de couleurs. Plus de différence de couleurs. Donc, je crois qu'elle va être belle. Juste au cas où vous aurez pas monté comme pour l'autre d'avant. Je me reprends. On un petit peu. Je ne m'étais pas méfié. Ça, c'en a encore une. Regardez le veinage. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une qui passe comme c'est là sur dans mes shorts, là, 34 secondes. C'est exactement ça. Vous irez voir le résultat que ça donne au final. Ça, c'en est une, là. Ça fait tous des beaux veinages. J'ignore quelle sorte de pierre que c'est. Il y en a encore une que je vais couper, que je vais essayer encore de faire. Ça aussi. On voit qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a du jaune. On voit que le centre a l'air tout noir. Donc, soit ça va venir tout noir, soit il va me rester de la couleur. Donc, c'est un autre que j'ai hâte de faire. Ça aussi. Celui-là est plus rouge. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je l'avais ramassé comme ça. Parce qu'au début, j'en trouvais pas. Je voulais montrer à mon amie Annie de Roseleu Rockhounding. C'était une pierre que je n'avais pas lu, justement, qu'elle avait trouvé belle. Regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez tous les reflets, là, dedans. Ça aussi, ça va être super, là. Il va y avoir du mauve, du vert, du or. Ça aussi, ça va être une belle pierre, là. C'est pas des pierres qui n'ont pas vraiment de valeur, on dirait bien, là, on pourrait dire, là, mais ici, on voit encore un peu de rouge, on voit que c'est verdâtre. Ça sera pas une des plus belles. Je vais voir si je la tourne ou pas. Si je le but ou pas. J'en ai beaucoup, comme vous pouvez voir. Moi, je me prépare pour l'hiver. Ça, c'est une pierre que j'ai ramassée. J'ai hâte de la couper pour voir si les taches foncées, c'est toutes des inclusions qui reflètent au soleil, ça. Donc, j'ai hâte de voir si ça va avoir à l'intérieur ou si c'est seulement en surface. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Les logiciels qu'on peut avoir confiance, ils disent que c'est du basalte. Donc, peut-être que c'est ça, peut-être que non. Ça, si vous savez, tu peux me dire ce que c'est. Je sais pas bouger. J'apprécierais de le savoir, si vous connaissez. Vous voyez, j'ai beaucoup de quartzites. Celle-là, c'est une verte que j'ai ramassée, vous voulez voir. Donc, j'en ai déjà eu là comme ça. C'est pas une roche qui se polie bien. Oui, celle-là, on la sent granuleuse. J'étais pas sûr sur le terrain. Celle-là, c'est d'un verre que j'avais pas. Oui, c'est une texture semblable à mes autres que je viens de vous montrer, celle-là. C'est semblable. J'en ai pas de verte comme ça, de cette couleur-là. Donc, un autre que je vais essayer. J'essaie de voir un petit peu dans ce qu'il y a. Okay. J'ai celle-là aussi, que j'ignore ce que c'est. J'en trouve souvent, ça, je me demande c'est quoi. C'est souvent ça sur le bord de la rivière Chaudière. C'est une pierre qui est pas lourde, pas dure. Et laissez l'identifier, celle-là, qu'est-ce que ça pourrait être. C'est vraiment orangé. Ah, j'ai fait le tour des autres pointeux de la quartzite. Si je ne me trompe pas, avec quelques feuilles. Alors que ça, c'est la pierre que je vous ai montrée, que je me demandais c'était quoi. Je l'ai emmené justement pour voir si c'était magnétique ou pas. J'ai des aimants ici. J'en avais avec moi, je suis pas paresseux pour les sortir sur le bord de la rivière. Dans les équipements que je vous disais d'avoir aussi avec vous, il y a ça justement, une caisse de tureté Mose.
Quoi, une vis, une lime, une lame de couteau, un aimant, qui peuvent vous aider dans ces pierres. Okay, c'est là aussi. La petite verte. Monsieur aime les pierres vertes. C'est là aussi genre d'activité. Je vais être capable de faire quelque chose de beau avec toi. Même si elle n'est pas grosse. Fait qu'en gros, c'est ma récolte de la journée. Et on se dit, il faut tout que je coupe ça au grinder. Là, je vais les nettoyer, je vais les laver, puis je vais les passer au grinder. Et puis, on va ramasser le borax que j'ai fait tomber. Il y a du borax partout à terre. Une chance que mon pot était quand même assez vide, assez bas. J'ai dû me racheter du borax. Je n'aurais pas le choix avec ce que j'ai fait tomber là. Alors, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo l'après-midi, petit rock hounding. C'était pas long. J'ai essayé de pas faire ça trop long pour vous montrer un petit peu ce que j'avais. Fait que je rappelle à ceux qui ne sont pas habitués à la chaîne que je fais des vidéos tous les vendredis matins. Je lance ça à 5 heures du matin. Donc, si vous aimez, ben, je vous invite à vous abonner, mettre un pouce. Et puis, si vous avez des suggestions, des commentaires, vous ne vous gênez pas, vous écrivez ça en dessous de la vidéo. Ça fait plaisir de vous lire. Et puis, là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne chasse aux roches pour ceux qui font des roches et bon polissage ceux qui polissent. Bye.